Eh bien, je vais vous parler ce soir d'un homme du commun, qui ne fut pas canonisé, mais dont la vie est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il ne faut pas montrer aux enfants. Je veux parler d'Amédée Sandan, qui vécut dans la charmante bourgade de Mointfort-les-Bèzes à la fin du siècle dernier. Dès sa naissance, son comportement fut étrange. Ne dit-on pas qu'il naquit en marchant, alors qu'il ne parla que vers 11 ans, car n'ayant rien vu d'intéressant jusque-là, il n'avait eu aucune raison d'en parler. Dès l'enfance, il refusa les limites de son humanité. Il voulait s'envoler pour déféquer, comme les oiseaux, en plein ciel, sur les monuments commémoratifs de tous ordres, car, comme il le dira ensuite, faut pas être bien pour faire la guerre. Vous l'aurez compris, Amédée n'avait pas toutes ses facultés. On le mit à l'école du village, mais on l'en retira très vite, car ses maîtres se suicidaient. Le dernier, avant de se tirer une balle dans la tête, avait laissé ce simple mot tracé à même le bureau. Il est trop con. Il sauvait les fourmis de la noyade, les mouches de la glu, du papier qui pendait en ruban à la fenêtre. Il parlait aux arbres. Faut être con quand même. Tandis que ses camarades jouaient à la guerre et défouraillaient à tout va, lui jouait au jardin avec les sauterelles et jetait des miettes aux oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut être con! Il fit la grève de la faim, car il ne comprenait pas qu'on puisse abattre un arbre juste pour agrandir la maison. Mais quel con! À sa première communion, au prêtre qui lui présentait l'hostie, en disant machinalement « le corps du Christ », il répondit « non merci, je suis végétarien ». Conscrit, il fut réformé, car il appelait les gradés par leur prénom. On retrouva l'adjudant errant dans les rues de la ville, en psalmodiant « tu ne tueras point, tu ne tueras point », tandis que le sergent, derrière lui, battait sa coupe. Quel gâchis de si beaux militaires. Il était gai, pas comme on l'entend maintenant. Il était plein de gaieté. Il ne s'intéressait à rien qui intéressât autrui habituellement. Il ne travaillait pas, il souriait tout le temps, il chantait souvent. Quel con! On ne peut pas être heureux pour rien comme ça. La vie est trop triste. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les informations. Alors... Il offrait des fleurs sauvages à qui l'insultait. Il envoyait un baiser à qui lui jetait la pierre. Il n'était jamais où on l'attendait. Il disait qu'on pourrait manger plusieurs fois avec ce qu'on jette. Il ne se soignait pas, car il n'était pas malade. Comment peut-on être malade quand on n'est ni méchant ni triste? Il ne lisait pas non plus, car pour lui, les livres avaient inventé la mort, rendu les microbes méchants, fait contaminer le cœur par la tête, fait perdre le respect de la vie au profit des idées. Le respect était mort et les idées régnaient sur le monde, pensées uniques et successives, infiltrées dans la mémoire humaine par la propagande. Il disait d'ailleurs que le nazisme est moins une idéologie qu'il n'est la propagande.
C'est la propagande qui sélectionne les idées et les rend obsessionnelles. C'est la propagande qui dit qui est le méchant, le fautif, l'ennemi. C'est la propagande qui dit ce qu'il faut manger, boire, acheter, écouter. C'est la propagande qui dit ce dont on a besoin. C'est elle qui pousse à la peur, qui pousse à la guerre. Et ceux qui gèrent le monde et l'humanité par la propagande, ce sont eux, les nazis. Mais revenons à nous, à nos valeurs, reprenons nos esprits. Allons manger un bon steak d'un de ces bovins abattus à la hâte après une vie de merde dans une prison à bestiaux. Allons nous offrir une tranche de ces saumons captifs transformés en ogres pour grossir plus vite, ou une cuisse de poulet carnivore. Allons manger de l'enfant à peine né de ces brebis, le foie d'un canard rendu malade, l'huître toute vivante dont le cri nous échappe, tout en caressant notre pitbull avant d'aller faire du vélo pour éliminer, habillé en panneaux publicitaires fluo. Voilà la vraie vie. Voilà l'intelligence et la créativité. Amédée Sandan avait refusé de jouer son rôle. Il n'était même pas allé au casting. Il regardait chaque lever de soleil et chaque coucher du soleil, même quand il pleuvait. Il fermait les yeux sur les étoiles et les ouvrait au dernier cri des hulottes. Il ne possédait rien qui pût être acheté. Il ne voulait pas d'argent. Il avait sur lui ce qu'il avait trouvé, et dans ses poches tenait sa fortune. Il était encore jeune quand il cessa d'être nuisible. Alors, peu à peu, il disparut. On ne le vit plus. Ce n'est pas qu'il n'exista plus, mais on ne le voyait plus. Un peu comme avant lui ce juif, qui avait disparu aux yeux du monde. Mais on avait dit de lui qu'il était monté au ciel. Tous les descendants de Jésus s'appellent Amédée. Tous les descendants d'Amédée s'appellent Jésus. Mais surtout, ne dites rien de tout ça dans les écoles. C'est le monde qui disparaîtrait. Stupéfiant.